Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e et avant-dernier cours du tutoriel d'utilisation de WordPress. Ce cours portera sur l'installation des thèmes, des plugins et sur les mises à jour. Donc tout d'abord, en ce qui concerne les thèmes, on va se rendre dans l'onglet Apparence thème. Et donc pour rappel, ici on a la gestion des thèmes qui sont déjà installés. Donc le premier, c'est le thème qui est actif. Et les trois qui sont ici, ce sont trois thèmes qui sont installés mais qui sont inactifs, qui ne sont pas utilisés. Pour installer un nouveau thème, il y a plusieurs méthodes, nous allons en présenter deux. Tout d'abord, directement depuis l'interface d'administration de WordPress, on va cliquer sur Installer des thèmes sur l'onglet en haut. Et ensuite, on va pouvoir faire une recherche, donc soit en tapant le nom, soit en sélectionnant des critères, par exemple de couleur, le nombre de colonnes, la largeur, etc. Donc moi par exemple je vais vouloir installer un thème qui s'appelle Responsive. Donc je tape Responsive, je clique sur Rechercher. Et donc là j'ai une liste de thèmes qui sont apparus. Je peux éventuellement cliquer sur Aperçu si je veux voir ce qu'il va rendre. Voilà. Pour avoir un meilleur aperçu. Je peux aussi cliquer sur Détails pour avoir des informations, savoir combien il a été noté. Donc là on voit qu'il a reçu 476 votes et qu'il a une moyenne de quasiment 5 étoiles. Et si je souhaite l'installer, il suffit simplement ici de cliquer sur Installer maintenant. Donc là je clique sur Installer maintenant, ça va mouliner un petit peu, j'attends, et ensuite donc soit je peux directement l'activer depuis ici, soit si je retourne sur mes thèmes, on voit que le thème a bien été installé, il est ici, et il suffit de l'activer comme ceci. Voilà, donc là maintenant, si je vais voir mon site, on voit ici que le thème a bien été installé et que nous avons donc le thème Responsive. Donc c'est un thème très sympathique qui permet notamment, lorsqu'on diminue la fenêtre, de s'adapter en fonction de la taille de l'écran ou de la fenêtre. Donc voilà pour l'installation de thème. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, si jamais vous avez télécharger un thème sur un autre site, parce que cette méthode-là permet uniquement d'avoir les thèmes qui sont présents sur le site wordpress.org. Si jamais vous avez téléchargé le thème sur un autre site, parce que par exemple vous l'avez acheté, vous allez dans Installer des thèmes, et là vous cliquez sur Envoyer. C'est le deuxième onglet. Le premier c'est Rechercher, le deuxième c'est Envoyer. Les onglets suivants c'est juste des classements par rapport aux thèmes qu'on va trouver dans Rechercher. Ensuite, donc ici, vous allez cliquer sur Choisissez un fichier, selon votre navigateur. Vous allez vous rendre dans le dossier là où vous avez mis votre thème. Donc là, j'en ai téléchargé un qui s'appelle Attitude. Vous cliquez sur le fichier zip directement. Et ensuite, vous cliquez sur Installer maintenant. Et donc là, encore une fois, ça tourne. Le thème a été installé, on peut l'activer, ou on peut retourner à la liste des thèmes. Et voir ici que le thème a bien été installé, donc le thème Attitude. Donc voilà pour les thèmes. Donc il faut savoir que lorsque nous vous livrons un site, nous avons développé un thème spécifiquement pour votre site en fonction des maquettes, soit fournies par nous-mêmes, soit fournies par l'agence qui a créé les maquettes. Vous n'avez pas besoin d'installer de nouveaux thèmes, vous n'avez pas à changer le thème. Sinon votre site internet n'aura plus du tout l'apparence qu'il avait. Vous avez pu le voir ici, on a complètement changé l'apparence. On a juste gardé notre menu éventuellement avec colonnes, etc. Mais au niveau de l'apparence, ça a complètement changé. Donc, si on vous a livré un site, ne touchez pas à cette partie-là. Ensuite, pour ce qui est des extensions, des plugins, si je vais dans le menu extensions et que je vais voir les extensions installées, ici j'ai la liste de mes extensions qui sont installées. En blanc, sur fond blanc, celles qui sont actives, et sur fond grisé, celles qui sont inactives. Donc je peux à tout moment les activer et désactiver celles qui sont actives. Si on désactive un plugin, ça enlève toutes les fonctionnalités correspondantes du site. Donc encore une fois, si vous ne savez pas ce que vous faites, ne venez pas activer ou désactiver des plugins. Pour ajouter un plugin, encore une fois, il y a deux méthodes. Tout d'abord, on va pouvoir cliquer sur Ajouter, donc soit ici à gauche dans le menu, soit ici en haut à côté de Extensions.
Et de la même manière, on va pouvoir rechercher. On voit qu'on a le même menu ici, rechercher, envoyer, mise en avant, populaire, etc. Donc ça fonctionnera pour les deux méthodes de la même façon. Donc, par exemple, je vais installer le plugin qu'on a vu hier qui s'appelle Intuitive Custom Post Order. Donc je clique sur chercher. Et donc là, on voit qu'il me le propose en premier. Et donc encore une fois, on peut cliquer sur détail pour avoir plus d'informations, éventuellement, voir combien il a été noté. Et si on veut l'installer, il suffit de cliquer sur installer maintenant. On clique sur OK. Et donc de la même façon que les thèmes, le plugin s'installe. Soit on clique directement sur activer l'extension pour qu'elle soit active, soit on va dans extension installée. Et dans la liste, on cherche Intuitive Custom Post Order et on l'active. Donc ensuite, la deuxième façon d'ajouter un plugin, c'est encore une fois de retourner dans Ajouter, et de la même façon qu'avec les thèmes, on va cliquer sur Envoyer. Ici, on choisit un fichier, et donc là, je vais installer WordPress CO que j'ai téléchargé. Donc encore une fois, ça aurait pu être un plugin payant que j'ai récupéré et téléchargé sur un site. Je clique sur Ouvrir, Installer maintenant. Et le plugin s'est installé, j'active l'extension. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les plugins peuvent avoir des soucis de conflit entre eux. Ils peuvent interagir d'une mauvaise façon. Donc encore une fois, si vous ne savez pas ce que vous faites, n'installez pas des extensions, n'activez pas ou ne désactivez pas des extensions, des plugins. Ça pourrait être pour vous une source de problèmes infinis. Donc enfin, nous allons voir les mises à jour. Donc là, j'ai pris une nouvelle instance de WordPress que j'ai réinstallée, qui est une ancienne version de WordPress, la 3.5.2 si je ne me trompe pas, avec un certain nombre d'extensions déjà installées, mais on voit que pour la plupart il y a écrit une nouvelle version est disponible, etc., etc. Donc on a pas mal de mises à jour. Donc lorsque vous êtes sur votre tableau de bord, vous avez un sous-menu accueil et mise à jour, et là on voit qu'il y a une petite vignette qui nous dit 10, qui nous prévient qu'il y a 10 mises à jour. En plus ici en haut du site, il nous prévient que même la version de WordPress elle-même n'est plus à jour. Donc on va cliquer sur le menu mise à jour. Et ensuite on va mettre à jour chacun des éléments indépendamment. Donc ici sur le bouton vérifier à nouveau, ça nous permet juste de relancer une vérification pour voir ce qui n'est plus à jour. Donc là on voit tout d'abord que le WordPress n'est plus à jour. Ensuite il y a un certain nombre d'extensions qui ne le sont plus, toutes celles-là. Et ensuite ces 3 thèmes ne sont plus à jour. Donc tout d'abord pour faire la mise à jour de WordPress, tout simplement, on va cliquer ici sur mettre à jour. Donc on prend le premier qui correspond à la version française, le deuxième correspond à la version ENUS, donc anglais américain. On va prendre le premier, le bouton est bleu pour bien qu'on le repère, et on clique sur mettre à jour. Donc là ça peut prendre un certain temps à faire la mise à jour, surtout quand c'est la mise à jour de WordPress, parce qu'il faut le temps qu'il télécharge, qu'il installe, il y a plusieurs mégas, donc ça peut prendre un certain temps, donc je vais couper juste le temps de la mise à jour. Donc voilà, hein, ça a pris à peu près moins d'1 minute à faire la mise à jour, et donc automatiquement la page s'est rechargée en me prévenant donc qu'on est dans la version 3.6.1 qui est bien la dernière version actuelle. Il présente éventuellement toutes les nouvelles fonctionnalités, avec des vidéos, tout un tas d'informations sur les nouveautés. Donc maintenant je retourne dans mes mises à jour, et je vais m'occuper de mettre à jour les extensions, puis les thèmes. Donc là, les extensions, je vais cliquer sur tout sélectionner. Tant qu'à faire, on les met toutes à jour. Et il faut les mettre à jour. Les mises à jour sont très importantes, aussi bien pour la version de WordPress. Donc là, on voit qu'il met bien, vous avez la dernière version. Il me propose de la réinstaller, donc ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Mais aussi bien pour la version de WordPress, les plugins et les thèmes, il faut les mettre à jour, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. Puisqu'à chaque fois que des failles sont découvertes dans les plugins, les thèmes ou WordPress, une mise à jour est proposée pour corriger ces failles de sécurité. Si vous ne mettez pas à jour vos plugins ou votre version de WordPress, votre site est soumis à une faille qui plus est connue, donc qui sera facilement piratable puisque cette faille est connue. Donc pour les extensions, on va cliquer sur tout sélectionner, on vérifie que tout est bien sélectionné et on clique sur mettre à jour les extensions.
Donc là encore, ça peut prendre un certain temps. Il y en a 7 à mettre à jour. On voit qu'ils travaillent. Donc je coupe le temps qu'ils fassent la mise à jour. Donc voilà, donc là, les plugins ont été mis à jour. Donc c'en est terminé pour les plugins. Si je retourne dans mes mises à jour, il va me rester les thèmes. Donc pareil, si vous voyez des thèmes, on clique sur tout sélectionner et mettre à jour les thèmes. Donc là, on a 3 thèmes qui vont être mis à jour. Il faut savoir que généralement, nous les thèmes, on les enlève. Tous les thèmes qui ne servent à rien, qui sont de base dans WordPress, on vous laisse que votre thème. Maintenant, si vous mettez à jour WordPress, c'est possible qu'il vous réinstalle justement les nouveaux thèmes qui vont avec la nouvelle version de WordPress. Et à ce moment-là, vous aurez des mises à jour pour les thèmes. Donc voilà, maintenant que vous savez installer des thèmes, des extensions et faire les mises à jour. Donc c'est terminé pour ce 9e cours. Merci d'avoir suivi.